On va parler des 5 erreurs les plus courantes sur la publicité sur Amazon. Il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Après, on peut enchaîner, on peut en faire même 10. Les vendeurs qui réussissent, c'est ceux qui portent leur produit. Parce que si tu connais pas ton produit et que tu vends une figurine par exemple et que tu connais rien en figurine, tu vas mettre les mots-clés que te propose Guillaume Ten. Et autant, c'est pas le bon manga, tu vois. C'est ça, parce que tu te trompes. L'indicateur principal pour mesurer la performance de la publicité, c'est le TACOS. C'est la dépense publicitaire divisée par ton chiffre d'affaires total. Si ton objectif c'est 15% de TACOS et que tu as 15% de TACOS, c'est ok. Chaque campagne a son utilité et certaines campagnes, structurellement, vont avoir des TACOS élevés. N'allez pas ajouter des campagnes par ACOS si votre TACOS est bon. Le champ lexical que tu choisis, quand même, il est quand même hyper important. Tu as plein d'outils pour trouver, mais l'analyser humainement, on va dire, c'est quand même pertinent. D'ailleurs, on va l'avoir sur PPC-A6, ça, directement maintenant. Ouais. Tu vois, je parlais avec une vendeuse qui a lancé et qui se disait, mais moi, je peux pas attendre les commentaires parce que c'est là au minimum. Comment tu fais, toi, quand c'est comme ça? Dur, parce que les deux sont vrais. Salut à tous, dans cette vidéo, on va parler des 5 erreurs les plus courantes sur la publicité sur Amazon et on va vous donner des solutions pour éviter ces erreurs-là. Yes. Ouais. Antoine, les retours qu'on va avoir, c'est basé sur plusieurs choses. Déjà, les plus de 1600 inscrits sur PPC Assist, la quarantaine de comptes qu'on gère en PPC Assist Managé. Ouais. C'est quoi la première erreur que tu vois le plus en PPC? Sur dépenses. Sur dépenses? Ouais, sur dépenses. Tu vois, en même temps, justement, on vient juste de le dire à l'instant, peut-être sous-dépenses aussi. Ouais. Bon, j'ai les deux là. On va commencer déjà par la sur-dépense. À quel niveau et pourquoi? Ouais, en fait, il y a en vendeur débutant ou, tu vois, petit vendeur, pareil, c'est pas péjoratif parce que je m'inclus dedans. Débutant, sur-dépenses, très clairement. Donc, mauvaise maîtrise des budgets, dès que sur les portefeuilles, sur les campagnes, et mauvaise maîtrise du coût du clic. Ouais. Très clairement. Okay, quand tu es sur Amazon, tu crées ta campagne, Amazon te propose un coût du clic. D'accord. Et souvent, il est très élevé. Parce que c'est une régie publicitaire et que c'est leur business, quoi. D'accord. Donc, souvent, il est très élevé. Donc, tu as tendance quand tu es nouveau, tu as envie de te dire s'il me propose ça, c'est que c'est la bonne enchère. Ouais. Du coup, tu dis OK. Et en fait, tu as un coût du clic à 1,80 €, 1,80 € et c'est beaucoup trop élevé, quoi. Et tu déposes sur dépenses, tu dis bon, ça va arriver. Au début, il y en a ça, ouais. Il faut dépenser pour faire des ventes, tu sais, investir, quoi. Et des fois, si c'est mal paramétré, c'est juste dépenser, quoi, ou surdépenser. Ok. Et une solution pour ça, on a fait une vidéo complète sur comment tu paramètres tes budgets. On va mettre le lien en description. Ouais. Ce serait trop long à expliquer. Il faut l'écran pour ça. Il faudrait un écran. Mais on explique vraiment tout dans cette vidéo-là où on détaille comment tu paramètres tes budgets, etc. Après, tu as l'enchère aussi. Je crois qu'on explique l'enchère de rentabilité. Oui, l'enchère de rentabilité, qui n'est pas toujours vrai aussi. C'est pareil, il faut faire attention. Ouais. L'enchère de rentabilité, elle est souvent trop basse. Du coup, tu n'imprimes pas. Ouais. Du coup, tu dépenses pas et là, tu fais. Donc, après, il y a la réalité du terrain. Ouais. Mais en gros, la vérité est un peu entre les deux, quoi. Entre ce que te propose Amazon et toi, ta rentabilité. Et après, il faut quand même que tu trouves ton enchère d'impression. Ouais, tu commences sur ta renta, tu augmentes petit à petit ou tu commences même un peu plus haut que ta rentabilité? Maintenant, par habitude, je commence plus haut. Je sais qu'à 10 centimes, je vais pas imprimer, quoi. Ok, ça marche. Okay. Donc, sur dépenses, tu règles ça avec le budget et la bonne enchère. Yes. En dessous de l'enchère recommandée, au-dessus de l'enchère de rentabilité en général. Et il y a le lien dans la description pour voir la vidéo. Ouais. Ensuite, tu as dit sous-dépense, l'inverse. J'ai dit l'inverse parce qu'en fait, maintenant, j'aurais dit sur-dépense il y a encore un an ou un an et demi, tout de suite, et ça m'est venu en tête, parce que c'est pour des vendeurs débutants. Souvent, c'est le cas. Et par contre, pour des vendeurs intermédiaires, voire des marques, souvent, c'est sous-dépense parce que on a plusieurs marques dans le portefeuille qui ont commencé un peu post-Covid. Okay. Donc, belles marques, tout est bien fait, ils portent leurs produits, ils sont inspirés, ils ont de la qualité, un bon marketing. Ils sont rentrés dans le Covid, ils ont explosé tout. Ouais. Donc, c'est devenu les kings sur Amazon. Okay, en tout cas, de leur marché, quoi. C'est les kings. Et là, ça fait 2-3 ans que leur chiffre d'affaires est grignoté. Okay, et ils baissent petit à petit. Pourquoi? Parce qu'il y a de la sous-dépense en budget. En fait, il n'y a pas de campagne vidéo en banner. Enfin, tu sais, en store, celle qui s'affiche en haut. Ils ne ciblent pas les concurrents en vidéo. Il n'y a aucun display. Les mots-clés, c'est toujours les mêmes depuis 5 ans. D'ailleurs, c'est un point, on peut en parler. On en parlera peut-être après, le champ lexical. C'est les mêmes. Il n'y a pas d'entonnoir qui cherche des nouveaux mots-clés. Il n'y a pas toutes les nouveautés, c'est un peu ce qu'on vend sur le service aussi. Toutes les nouveautés sur Amazon. En fait, tu as ta campagne, je ne sais pas, exact, par exemple. Mais à l'intérieur de ça, en fait, Amazon, ils ont rajouté 5 ou 6 settings différents. Tu peux booster sur le PP, tu peux booster sur le business, tu peux booster sur l'audience, tu peux booster sur... panier abandonné aussi, je crois. Panier abandonné. Tu peux booster sur... Ah oui, dans les audiences, il y a plusieurs audiences maintenant. En fait, au début, il n'y en avait qu'une seule. Maintenant, il y en a 3. Et peut-être autant, semaine prochaine, il y en aura peut-être 6 ou 7.
D'accord. Et eux, ils n'ont pas fait ça parce que ça marchait très bien. C'est devenu les kings, encore une fois. Ils sont un peu reportés sur leur laurier. Et du coup, par contre, les autres, ceux qui arrivent, eux, ils sont formés, ils arrivent. Peut-être qu'ils ont pris aussi des agences ou des freelanceurs qui savent faire ça. Et du coup, ils se font dépasser, en fait. Et tu le vois très bien. En fait, tu tapes le mot-clé principal du client. OK, c'est le numéro 1 en organique. Très bien. Mais la bannière, c'est pas lui. Sur les côtés, les displays, c'est pas lui. La vidéo au milieu, c'est pas lui. Quand tu cliques sur sa fiche produit, il y a tous les autres concurrents qui sont affichés sur sa fiche produit, mais lui, il n'y est pas. C'est ça, en fait. C'est pour ça que c'est une expérience que j'ai eue récemment, depuis qu'on a rentré les gros comptes. Et dans l'audit, c'était ça le problème, les sous-dépenses. Et on a une marque comme ça, justement, et tu as commencé à augmenter les budgets. Mais pareil, tu me disais tout à l'heure, tu as été un petit peu trop timide sur l'augmentation des budgets. Ouais, c'était ça. J'étais toujours dans mes paramètres un peu défensifs. Tu vois. Parce que une des choses, c'est qu'on est responsable du budget publicitaire du client. Donc, chaque euro qu'il dépense, c'est lui qui va le payer, c'est pas toi. Du coup, ça, je l'ai bien en tête. Et du coup, je me dis, il faut que je contrôle mon budget, il ne faut pas que je fasse le con. Tu vois. Et pour ces marques-là, en fait, ce n'est pas le problème. Parce qu'ils ont un autre niveau de trésorerie, ils ont un autre truc. Et le problème, c'est même si je me trompe de 3%, ce n'est pas très grave. Non, nous, on veut plus de volume de croissance. Donc, j'étais trop timide sur mes enchères, sur mes budgets, sur mes boosts, enfin, surtout. Ok, ça marche. Donc c'est pour ça, sûr et sous en fonction du client. Ouais, en fonction du client. Troisième erreur que tu vois le plus sur Amazon aujourd'hui? Les mots-clés, peut-être. C'est pas dans l'ordre. Les mots-clés, ouais. Il y a, pareil, c'est un truc... même si Amazon travaille de plus en plus sur les audiences, très clairement, ça, c'est un autre truc qu'il va falloir bien bosser, c'est visuel, etc. Le champ lexical que tu choisis, quand même, il est quand même hyper important. Ok. Et... tu as plein d'outils pour trouver, mais l'analyser humainement, on va dire, c'est quand même pertinent. Parce que, Helium 10 va te sortir les meilleurs mots-clés, entre guillemets. Amazon aussi, maintenant. D'ailleurs, on va l'avoir sur PPC Assist, ça, directement, maintenant. Ouais. On va avoir le rapport d'Amazon, c'est ça, sur PPC Assist. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, on va l'avoir, les mots-clés, on va les avoir, mais waouh, le nombre de fois où c'est peut-être celui qui a le plus de volume de recherche, peut-être qu'il a le plus de clics par rapport à ta catégorie, ton produit. Mais des fois, c'est pas pertinent quand même. Ou des fois, en tout cas, par exemple, si tu commences le lancement de produit, tu vas pas attaquer le mot-clé tout seul, tu vois. En large, par exemple. Parce qu'il va te prendre des clics et comme tu n'as pas beaucoup de volume de vente, tu n'as pas beaucoup de commentaires encore, etc., ça va te défoncer. Pareil, le mot-clé principal, parfois c'est le mot-clé principal, mais le coût du clic est trop élevé pour s'afficher en jour 1. Du coup, c'est pas le bon clé. En fait, c'est pas le bon mot-clé pour le moment, en fait. Pour le moment, ouais. Tu vois, ça veut pas dire qu'il sera pas un bon mot-clé plus tard. Mais tu vois, donc dans ton champ lexical, en jour 1, pas faire le bourrin, apprendre tous les mots-clés, faire copier-coller et mettre l'enchère. Peut-être au début, tu fais que quelques mots-clés un peu intermédiaires, ou si tu sais qu'il y a ça aussi, c'est pour ça que maintenant dans les audits, j'essaye plus de comprendre le produit et le client, en disant, lui, c'est une veste en velours qu'il veut, et le velours plus, c'est hyper important. C'est pas la veste. Donc, tu vois, dans ton champ lexical, tu vas commencer d'abord là-dessus. Parce qu'en fait, le gars, il connaît bien son persona, et il sait que c'est ce type de client qui va acheter, donc push-lui la pub avec ce mot sur ce client en augmentant l'enchère sur ce mot-clé précis. Donc, le plus tu connais le persona, qui achète, pourquoi ils achètent, le plus tu vas pouvoir être pertinent sur le choix des mots-clés, au-delà des chiffres que tu peux voir. C'est s'éloigner un petit peu des outils en fonction de ton cycle produit, en fonction de si tu connais bien ton produit. Et là, on en revient aussi, pareil, je reviens en boucle là-dessus, mais les vendeurs qui réussissent, c'est ceux qui portent leur produit. Parce que si tu connais pas ton produit et que tu vends une figurine, par exemple, et que tu connais rien en figurine, tu vas mettre les mots-clés que te propose Helium 10. Mais autant, c'est pas le bon manga, tu vois. Je vois. C'est ça, parce que tu t'es trompé tout à l'heure. Je vois, parce que je suis arrivé, j'ai dit, c'est Naruto. Non, c'est pas Naruto. Ok, je vois, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Et en fait, il faut être... le champ lexical, c'est important. Ok. Quatrième erreur, peut-être on va recentrer un peu sur la fiche produit en elle-même. C'est peut-être aussi le premier truc qu'on regarde en publicité, en audit. Ah oui, t'as raison. Tu vois quoi comme erreur sur la fiche produit ou le fait de lancer de la publicité sans que ta fiche produit soit prête? Ouais, c'est ça. Ouais. La publicité dans le process Amazon, c'est la dernière étape. Peut-être la plus importante. Non, pas la plus importante, j'exagère. Mais celle qui peut te coûter ou pas ton business, en tout cas. Et tu n'envoies pas cette étape-là quand la fiche produit est pas prête. C'est l'étape juste avant, il y a le produit en soi. Donc, le choix du produit, le choix de ton marché. Et après, la fiche produit.
Et au départ, j'ai fait un tout petit peu l'erreur d'accepter de faire des... Enfin, j'ai fait une fois je l'ai fait. D'accepter de lancer des campagnes sur des fiches produits qui n'étaient pas prêtes parce que le client m'a dit vas-y. Mais en fait, non, 2 commentaires, les photos, tu vois, pas rectangle, pas au bon format et en anglais, alors qu'on est vend sur la France. T'as pas des bons résultats, quoi. J'envoie mes campagnes et le client, il m'appelle 2 semaines après. Enfin, on s'appelle toutes les semaines, mais il me dit t'as pas des bons résultats. Et là, tu dis, bah oui, mais est-ce que t'es pas prêt? Du coup, maintenant, on dit, t'es pas prêt, travaille là-dessus, et après, on envoie. Donc, ouais, une des erreurs, c'est préparer vos fiches produits, et ensuite, vous envoyez de la publicité par avant. Même si on est pressé, même si on a envie, justement, c'est le côté émotion, ça. Ouais. On a envie de vendre, on a envie que ça démarre, et tout ça, mais t'es pas prêt, en fait. Ouais, justement, une nuance là-dessus, j'aimerais bien ton avis là-dessus. Tu vois, je parlais avec une vendeuse qui a lancé et qui se disait, mais moi, je peux pas attendre les commentaires parce que c'est la honeymoon. Tu vois. Oui. Comment tu fais, toi, quand c'est comme ça? Dur, parce que les deux sont vrais. Ouais. Après, la honeymoon, dans le milieu, on entend que ça, c'est de moins en moins vrai. Et de toute façon, ça n'enlève pas la condition, en fait. Parce que si on veut imaginer des scénarios possibles, le scénario où tu envoies de la pub sur une fiche qui n'a pas de commentaires, tu ne vas pas être bon. Ouais. Donc, le fais pas, quoi. Même si tu perds 1 semaine, 2 semaines à prendre des commentaires, ça ne va pas être bon de faire ça. Ouais, ok. Ça, c'est pas l'aider, tu vois. Alors après, parfois, on le fait un petit peu quand même, où on commence la structure, on met des enchères très très faibles, comme ça l'algorithme il commence à travailler, et puis ça nous coûte 10 centimes le clic et ça va aller. Et on prend un peu d'avance, tu vois, mais au niveau de on commence juste à marcher, quoi, tu vois. On lance pas comme des bourrins à mettre des coups de clic, etc. Donc, parfois, on peut lancer des choses en parallèle, histoire de dire que ça ira plus vite quand la fiche produit sera prête. Ouais, mais très léger. Et préparer les visuels, etc. Ok, ça marche. Est-ce que tu as une 5e erreur que tu vois souvent? Il y en a beaucoup. Ouais. Après, on peut enchaîner, on peut en faire même 10. On en fait 10. Aller trop vite sur les décisions. Ouais, c'est-à-dire? Ok, tu mets un truc en place. Ouais. Tu mets, ok, t'as fait ta campagne automatique, très bien. Tu veux faire ta campagne vidéo. Tu mets ta vidéo en place et, je sais pas, tu mets un mot-clé, ton enchère, et le lendemain, elle n'a pas converti. D'ailleurs, on n'est pas toujours d'accord là-dessus, sur les stratégies. Ok, elle a pris 11 clics, tu as payé 1 € le clic parce qu'en vidéo, c'est cher, ça reste assez cher, tu n'as pas converti. Ouais. Ah, ta vidéo, elle est nulle, enfin, ta campagne vidéo, elle est nulle, je coupe. Tu as fait 11 clics. Ok. Ouais, tu as mis 1 €, c'est trop cher. Mais si je mets 70 centimes, tu n'imprimes pas. Donc, mets 1 €, mets ta campagne. En 11 clics, on ne peut rien savoir. Parce qu'autant au 12e ou au 13e clic, on a fait 2 ventes, et tu as un ACOS à 3%, et j'ai un ROAS à 18%. Donc, c'est formidable. Non, c'est juste que avec 13 clics et 2 ventes, c'est pas non plus... Mon ROAS, il va être très bien, mais c'est pas formidable non plus, en fait. Ça veut rien dire pour l'instant, parce qu'il suffit que pendant les 20 clics suivants, je fasse rien, et mon ROAS, il rechute, et mon ACOS, il remonte. Donc, tu vois, tu as une variance, en fait, trop forte au début pour prendre des décisions. C'est pour ça que moi, dans mes stratégies, il y a toujours un nombre de clics, il y a toujours un nombre de dépenses, etc., tu vois, un nombre d'impressions, avant d'aller ajuster, avant que l'assistant commence un ajustement. Et l'assistant, quand il fait des ajustements, c'est pour ça que je dis que c'est un pilote automatique, comme pour un avion, c'est qu'il fait des ajustements mineurs. C'est-à-dire que, ok, ça, la COS, il est un peu élevé, on a vérifié qu'on a à 7 clics, on a vérifié pas mal de paramètres avant de prendre une décision, et quand je vais baisser ou augmenter l'enchère, je vais le baisser de 5%. Ok, donc je vais faire un tout petit ajustement. Ouais. Et comme ça, mon compte reste bien stabilisé. Donc, prendre des décisions trop vite. Et il y a aussi, un peu dans le même style, c'est que l'indicateur principal pour mesurer la performance de la publicité, c'est le TACOS. Okay, donc, c'est la dépense publicitaire divisée par ton chiffre d'affaires total, organique et publicitaire. Okay, et en gros, si ça est bon, si ton objectif c'est 15% de TACOS et que tu es à 15% de TACOS, c'est OK. Peut-être que quand tu vas aller dans la structure de campagne, peut-être qu'en Espagne, sur la campagne vidéo banner, tu vas être à 70% d'ACOS. Okay, le client il peut te dire ouais, là tu as un ACOS beaucoup trop élevé. Je perds de l'argent sur cette campagne-là. Mais attends, au total, tu es bon. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas aller optimiser, etc. Mais ça veut dire que cette campagne-là, par définition, elle va avoir un ACOS élevé. C'est celle qui est tout en haut. Elle va prendre quelques clics qui ne sont pas pertinents. Ça va t'envoyer vers le store. C'est normal. Mais elle nous sert à... Quand le client il tape le mot-clé, il nous voit une fois, peut-être qu'il va cliquer dessus, il ne va pas acheter. Mais de toute façon, il va peut-être revenir. Il nous a vu dans le store. Il va passer sur une autre. Il va passer sur une autre, etc. Et chaque campagne a son utilité. Et certaines campagnes, structurellement, vont avoir des ACOS élevés. Donc, n'allez
n'allez pas ajouter des campagnes par ACOS si votre tacos est bon. Si vous savez que par défaut, tu vois ce que je veux dire? Donc, première étape, tu vois déjà le tacos en général. Et... Ouais, c'est vrai que ça, c'est un truc aussi que je vois souvent. Et je le vois sur les groupes aussi. Oui, sur les groupes, c'est ça, j'en parle un peu. Cette volonté-là de se dire, bon, cette campagne-là, je perds de l'argent là-dessus, plutôt que de le voir comme un ensemble. Alors, je critique pas, c'est pas juste, il faut voir dans l'ensemble. Et ça veut pas dire qu'on va pas optimiser encore une fois. On va essayer de l'optimiser la campagne. Idéalement, c'est que toutes les campagnes ont des super ACOS et que ce soit tout rentable. Mais structurellement, comme tu l'as dit, il y a des campagnes qui vont toujours avoir des ACOS plus élevés parce que leur rôle, c'est d'aller faire de la recherche, de la visibilité, là où d'autres, c'est de faire de la performance. Exactement. Ok, top. C'est bien, ça me fait 5 points bien là. C'est bon, ouais. Dans les temps. Je te remercie d'avoir partagé ça. Avec plaisir. Abonnez-vous, activez la cloche et à la semaine prochaine. Salut. Salut.